tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Issorette de chez Agfa. Donc alors, pour commencer, le Issorette ou Issolette fait partie d'une famille de folding, donc de pliants, produit de 36-37 jusqu'aux années 50. Il est produit par la firme Agfa. Petit point caractéristique de cet appareil, c'est que ce dernier a un capot en trolitane, donc c'est si vous voulez, une dérivée de la bakélite. Autre point à noter, les premières versions, du moins les versions avant la fin du conflit, du moins de la Seconde Guerre mondiale. Les appareils ont un capot noir en plastique, comme celui-ci. Les versions d'après-guerre, ces derniers ont un capot métallique, laqué en noir. Et les versions d'après ont un capot directement en acier ou en aluminium, bref, sans laquage. Autre point à noter, nous avons marqué ici Issorette et non J-Sorette. Pourquoi? L'écriture d'époque, donc ceci est un I. Ce sont les premières productions de 37 qui ont le nom de l'appareil inscrit de cette manière. Les versions postérieures n'ont plus de R, donc ça reste Issolette. Et puis les dernières productions voient le I de cette écriture supprimé pour retrouver un I plus traditionnel. Donc alors, pour l'ouvrir, alors sur le mien, il est cassé. L'ouverture est cassée tout simplement parce que nous avons censé avoir un anneau. Donc ici, c'est deux pattes qui faisaient partie de l'anneau, qui ont été cassés par l'ancien propriétaire, du moins peut-être celui qui me l'a vendu ou l'ancien propriétaire bien avant celui qui me l'a vendu. Donc normalement, la petite griffe ici vient s'accrocher à l'anneau qui devrait être ici et bloquer l'ouverture. Du moins, oui, bloquer l'ouverture. Donc normalement, l'appareil devrait être verrouillé. Sauf que là, c'est pas le cas. Donc l'appareil est toujours ouvert. alors du coup, vous avez vu que pour le fermer, il ne faut pas faire ceci, mais appuyer sur les deux crics ici et pousser. Et pour le rouvrir, il suffit d'appuyer ici. Dans le mécanisme, du moins les pièces qui sont mobiles. Donc nous avons l'obturateur, contour un objectif à potard. Ici, nous pouvons régler bien évidemment l'obturateur, comme dans quasiment presque tous les appareils, avec la bague. Donc nous avons le bouton T, B, différentes vitesses, qui va de 1 à 175. Nous avons l'armement qui est lui manuel, que sur certains Issolette, avec une combinaison objectif. Donc ça serait obturateurs Vario, qui sont généralement équipés d'un Ingistar, où nous avons aucun armement. L'armement se fait automatiquement, donc on peut tout simplement déclencher comme ceci, tout le temps. Que ici, je suis obligé d'armer. Nous avons ici un retardateur qui, sur le mien, m'a l'air de déconner. Réglage distance grâce à la bague autour de l'objectif. Nous avons le petit trait là qui indique la distance. Donc ce serait 5, 4, 3. Le déclenchement, vous l'avez pu le voir, il se fait grâce au petit levier de l'obturateur qui permet juste de l'armer. Déclenché grâce au bouton ici. Et nous avons le petit levier ici qui vient pousser le levier de l'obturateur et déclencher. Et bien évidemment, nous pouvons toujours régler le diaphragme de l'objectif avec le petit cran qui se trouve ici. Et bien évidemment, pour viser, nous avons un viseur qui est directement intégré. Petite particularité, nous pouvons changer le format du moins de la visée en 6-6 ou en 4-1,5 x 6. Et on peut régler le format. Retrouvons à l'arrière une clé de rembobinage. On trouve, comme toujours, du moins sur certains folding, les petites fenêtres rouges. Nous avons deux, cachées par le petit cache ici. Donc on stipule bien que c'est un 6 6.
Sur certains appareils, nous pouvons retrouver marqué Made in Germany pour les exportations à l'étranger. Et ici, on peut retrouver sur une plaque rivetée marqué importé d'Allemagne, en commerce français. Donc l'ouverture se fait tout simplement ici. Donc ici nous avons l'étiquette qui montre les pellicules à utiliser, les pellicules de Agfa, donc les B2, ou appelées film 120. Ça permet. Il y a un marquage, un D, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc si quelqu'un a une idée. Et donc on insère la bobine, le rouleau de pellicule ici. Et nous avons un numéro de série, donc c'est le 6C 4196. Donc on insère la pellicule ici et on n'a plus qu'à l'enrouler dans le second rouleau. Donc pour cela, on tire vers le haut la clé d'embobinage. Et pour le remettre, tout simplement, on fait le trou ici. On rabaisse. Et voilà. Et bien évidemment, quand vous voulez changer le format, j'expliquais qu'il y avait le 6.6 et celui-là. En 6.6, donc vous déployez les fenêtres. Et vous voulez mettre un autre format, vous mettez comme ça. Donc on referme l'appareil comme ceci. Nous avons un passant, du moins une dragonne pour attacher une sangle. Donc conseil pour l'acheter, vérifiez bien que le capot est en plastique. C'est une valeur sûre. Plastique noir, c'est bon, c'est 39,45. Et vérifiez bien que tout marche correctement sur l'appareil, pas comme sur le mien. Et nous avons un pas de vis pour le visser sur un trépied. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse sur cette image de cette issolette. Je vous dis à la prochaine.